Je vous propose de nous réinstaller. Bon, on en a pris 5, hein, on n'a pas pris que 2 minutes. Donc ça va. Oui, je pourrais dire un mot quand même, juste pour le sujet précédent. Oui, le temps que tout le monde arrive. C'est pas possible? Ah, c'est trop tard alors. On a pris acte. Je suis désolée, Gérard, mais on a pris acte sur le rapport numéro 1. Je pense que si on repart en débat, sauf si ton intervention est... C'était plus sur la toile de fond de 2023, pour le recaser comme il faut. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Tu aborderas au budget? Allez, au budget. Rapport numéro 2, c'est le bilan annuel de la Commission communale d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Donc, je vais laisser la parole à Ghislaine Guy. Donc, on attend, oui, peut-être 2 secondes que tout le monde se réinstalle. Là, Emmanuel, pour là. Après, on a tout le monde. Ghislaine, à toi. Donc, comme chaque année, convient au conseil municipal de prendre acte du bilan annuel de la commission communale d'accessibilité pour l'année 2022. Ce rapport, après avoir été présenté et commenté lors de la dernière CCA, a été présenté le 13 février à la commission institutionnelle. Je profite pour remercier tous les membres actifs de la commission, les élus, les techniciens et les associations qui œuvrent à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap et leurs proches. Cette année, je voudrais souligner le travail de l'éducation nationale avec le service communal d'éducation qui ont mis en place divers accompagnements pour chaque enfant et pour réussir une belle inclusion de ces enfants. Dire aussi quelques mots sur le forum, c'est une belle réussite avec le retour de toutes les associations présentes, il y a celle de 3 ans, mais aussi de tous les enfants qui ont participé avec leurs enseignants aux ateliers et points d'information. C'est avec eux que le regard porté au handicap changera. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel 2022, joint en annexe, présenté par la commission communale d'accessibilité. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Oui, Paula. Le micro, sinon c'est pas enregistré. Hein? Dans l'annexe. Alors, c'est 3 questions en une. Hein. Donc, qu'est-ce que la DAP? Quelle est sa mission? Et quel est le service qui aujourd'hui n'est pas en mesure de prendre en charge le dossier? Alors, pour répondre à la première, la DAP, c'est l'agenda d'accessibilité programmée. C'est en fait tout le recueil de tout ce qu'il y a à mettre en place sur les bâtiments publics, au niveau de l'accessibilité et les alentours des bâtiments. Ensuite, le service qui n'est pas en mesure de mettre en place toutes ces améliorations, c'est le service technique. Le bâtiment. Oui, avec plus particulièrement le bâtiment. Et la DAP, on en parle depuis 2015, où on a justement signé un support. Oui. Alors, c'est un exemple, hein, c'est pas sûr que ce soit ce bureau d'études, c'est parce que je pense que si on parle du bureau Asymétrie, ça parle à tout le monde puisque c'est eux qui nous ont fait les 2-3 premiers diagnostics. Voilà. Donc, effectivement, les reprendre avec eux, c'est plus facile, mais ça peut être un autre prestataire. Non, ça, je sais pas. D'autres questions? Oui, c'est pas une question. C'est la même remarque que tous les ans. On a prévu un budget, je sais plus, 200 €, et puis on le dépense pas. Voilà. Donc, j'espère qu'on fera quelque chose pour les personnes concernées.
Alors, le bilan annuel montre qu'il y a des actions. Hein. Après, c'est vrai que je trouve le travail de la CCA formidable sur des points d'avancée. C'est clair que c'est un constat mais là, on rejoint encore les volumes possibles par rapport au personnel qu'on a. Par contre, chaque fois que on fait par exemple la maison des associations, il y a une vraie réflexion là-dessus. Donc on peut déjà dire que sûrement que pour la maison des associations, en accessibilité, il y a une somme importante qui a été faite. Lorsqu'on a fait les SAS de l'hôtel de ville, pareil. Mais voilà, il y a une volonté d'aller plus loin, d'aller au-delà, mais actuellement on peut pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la DAP, entre 2015 et 2018, il y a encore eu après des changements, puisque toutes les communes n'arrivaient pas à suivre ce rythme pluriannuel précisé, et qu'il y a eu des allègements et des révisions. Et du coup, ce travail de l'étude va permettre ça pour essayer vraiment d'être en phase et d'avancer, parce que c'est important, et que la CCA est dynamique avec Ghislaine, que je remercie, engagement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communes comme Malmort qui ont un forum du handicap à la hauteur du forum que l'on fait, quoi. Et voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter d'un bilan sur certains secteurs, qu'il faut travailler tout azimut. Actuellement, sur les bâtiments, il faut y mettre un petit coup de plus, quoi. Prendre acte, ça va? Tout le monde prend acte de ce rapport numéro 2. C'est aussi Ghislaine qui va présenter le numéro 3, qui est l'approbation du nouveau règlement intérieur des comités consultatifs. Là aussi, merci du travail, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de commissions avec tout le monde, et les groupes minoritaires aussi. Donc, le règlement des comités consultatifs nécessite aujourd'hui quelques modifications dans son cadre réglementaire après avoir été mis en place lors des premiers comités consultatifs. Après de très nombreux allers-retours d'échanges en réunion, mais également par mail, la version V13 est présentée aujourd'hui pour être adoptée. Ce règlement intérieur servira désormais d'appui pour tous les prochains comités consultatifs. Je tiens à remercier la participation de tous qui a permis cette amélioration. Il aura fallu du temps, mais tous les retours, questions ont été écoutés, pris en compte pour nombreux. Donc là, il s'agit d'adopter le nouveau règlement intérieur des comités consultatifs joints en annexe. Il a été présenté en commission des affaires institutionnelles le 13 février et d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'application de la présente délibération. Il est joint en annexe. Des questions? Oui. Il n'y aura pas de V14. Non, il n'y aura pas de V14. Okay. Non, mais donc c'est tout simple. Je vois aussi dans l'annexe que à la page 3, à titre exceptionnel, un représentant d'association pourra se faire remplacer par un membre de son association. Voilà. Et je voudrais savoir si un élu ne peut toujours pas se faire remplacer par un autre élu. Aussi, parce que alors, si on a posé la question au niveau service juridique. Effectivement, l'association peut être représentée, mais pas l'élu, puisqu'il a été voté en délibération. Non, c'est-à-dire, par exemple, parce que non, tu vois, par exemple, aux affaires institutionnelles, le 13 février, j'étais en vacances. Et celle qui vient avec moi aussi, on était en vacances en même temps toutes les deux. Alors, on n'avait pas possibilité de se faire... S'allumer. C'est les commissions. Oui. Vas-y, Bruno, réponds. C'est pas un comité consultatif, la commission institutionnelle. Institutionnelle, ouais.
Mais dans les comités consultatifs, un élu il peut se faire représenter Non. par un autre élu? Mais non. Non. C'est pour ça, si je veux te Oui, demander, si finalement, eux peuvent se faire remplacer, il n'y aurait pas moyen que nous, on puisse se faire remplacer en cas d'absence aussi? Après tous les échanges qu'il y a eu avec tous les Ouais. élus, non, c'est pas quelque chose qui a été retenu. Je sais pas si c'est quelque chose qui est possible aussi. Voilà, puisqu'à un moment donné, il y a une délibération où on est voté. Ouais, parce que tu vois, là, personne n'a pu y aller, c'était les congés, donc... Alors, il y a pas eu de comité consultatif. Là. Non. Non. Je sais, Mais en fait, je sais. toi, tu parles de la Mais de commission l'un ou de institutionnelle. l'autre. Oui, voilà. Non, déjà, la commission institutionnelle, Ouais. c'est vraiment aussi une Ouais, élection avec une délibération. Ça, c'est pas possible. Par contre, pour là, c'est pas quelque chose qui a été évoqué dans tous les échanges qu'il y a eu de se faire remplacer. Je vais juste te demander à Nejma, parce qu'elle avait étudié sur le point juridique. Il y a juste les membres d'association qui peuvent se faire Voilà. remplacer. Au départ, on n'avait pas prévu cela, puis c'est vrai qu'avec tous les échanges, on s'est dit que ce serait un peu D'accord. dommage. D'accord. Mais on a bien dit aussi que c'était exceptionnel. Si quelqu'un s'engage, c'est s'engager aussi. Ok. Bon, sur ce rapport numéro 3, oui, Question. Eric. Juste une question, le règlement, pas de souci. Est-ce que, en tant que maire, tu continueras à t'opposer à la participation de certains élus à certaines commissions? Enfin, comités. Oui ou non? Oui, je crois que dans le règlement, il est précisé Oui. que, à un moment donné, le maire désigne Oui, les c'est- élus qui composent les C'est écrit les à la page 2. comités. Et si c'est écrit à la page 2, eh bien, oui, je continuerai à faire en sorte que les comités consultatifs soient représentatifs de ce qu'ils ont envie de faire, mais avec les élus, 4 élus de la majorité, 3 élus ne faisant pas partie de la liste majoritaire, 1 à 3 experts, 1 à 2 techniciens et 4 à 9 membres. Voilà, c'est ça ici. Oui, donc c'est toi au final qui prends la décision, mais sur la base de quels critères? Non, Si. non, parce que chaque élu qui crée son comité consultatif a une liste. D'ailleurs, on l'a vu dans Malmort Info, hein, c'est un appel à associations, à membres, etc. Et après, voilà, les élus, oui, on est dans ce travail de décision sur les élus. Voilà. Je Donc- pense que tu parles pour toi. Ah ben, bien sûr que, mais c'est Ouais. pour ça que je cherche d'avoir une réponse et que tu l'expliques à tout le monde, puisque Ben, j'ai pas je de pense réponse. que ma réponse elle est claire par rapport à ce que tu as fait et ce que tu veux faire par rapport à tes délégations qui ont été retirées. Je parle pas d'une si c'est délégation, que je tu parle veux d'un dire. comité où on demande à des citoyens de participer à la vie communale. Mm. Donc, je constate que tu interdis à des élus de participer à cette vie communale, c'est tout. C'est comme ça que ça se traduit dans les faits. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, tu prends et je souligne juste que tu es, et c'est la première ligne de ce document, ton attachement à l'idéal démocratique et républicain. Voilà. Je trouve ça un peu contradictoire. C'est tout. Le règlement est très bien, sinon. Très Peut-être bien. qu'il faudrait apporter une clarification pour les élus minoritaires. Aujourd'hui, on apprend donc que tu fais plus partie de la liste du conseil majoritaire ou de la majorité élue. Il faut demander à Hélène. En tout cas, je ne suis pas invité aux réunions de groupe majoritaire. Ok. Donc je ne suis pas, je suis moins informé que l'opposition sur certains sujets. Voilà. Du coup, il y a C'est 3 tout. élus pouvant, Bon, je veux pas que pouvant mon ne cas pas faire vienne. partie de la liste majoritaire. Ah ben là, je sais pas. Il y a 3 élus. Faudrait- Ça suppose un Non, mais il pour- est toujours dans la majorité. Monsieur Sambin, pour ne plus être de la majorité, il faudrait que Monsieur Brochet démissionne. Or, il n'a pas souhaité démissionner. Je lui ai simplement enlevé sa délégation. À partir du moment où on a une perte de confiance, en plus nous sommes en recours, donc tant que nous sommes en juridique là-dessus, clair que ma position restera la même. Ça, Monsieur Brochet cherche à me le faire dire, ben je lui dis. Hein. Mais voilà, c'est une question de confiance et d'engagement. C'est tout. Voilà. À un moment donné. Donc, tu as confiance pour que je participe aux commissions, mais t'as pas confiance pour que je participe à un comité de travail avec d'autres élus et des citoyens de Malmort. Non, les commissions, elles ont été votées et elles n'ont pas à être révisées.
Voilà, Enfin, les groupes de travail majoritaires, oui. En fait, C'est en même tout. temps, c'est toi qui m'as démissionné et j'ai pas besoin de démissionner. Non, moi je t'ai enlevé ta délégation. Après, si tu démissionnes pas, tu es dans cette situation. Voilà. Bon, mais de toute façon, c'est pas le débat du rapport numéro 3. Donc, je pense qu'on revient au vote pour adopter ce nouveau règlement. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention, hein. Très bien. En rapport numéro 4, je passe la parole à Julien Bolino. Oui, merci. Donc, il s'agit de la convention relative à l'organisation des services de transport scolaire et des dessertes internes à la commune de Mallemort, puisque, comme vous le savez, la métropole a la compétence des transports scolaires, mais elle peut déléguer ces services à ce qu'on appelle des autorités organisatrices de second rang. Cette convention que vous retrouvez avec ce rapport permet donc à Mallemort d'être l'une de ces autorités organisatrices de second rang pour que nous puissions nous-mêmes, sur une partie de notre transport scolaire, organiser nous-mêmes nos transports scolaires. Le but, c'est d'avoir une harmonisation des transports scolaires tel que l'a proposé le territoire métropolitain dans sa délibération. Nous avons la référence du 22 mars 2018. Cette convention va nous permettre d'adapter nos transports aux réalités de notre territoire, concernant les arrêts, concernant les familles dont les enfants utilisent ces transports. Donc, cette convention nous permet de fixer nous-mêmes nos dettes. Vous les retrouverez d'ailleurs en annexe de la dette du personnel de maintenance et d'entretien du véhicule. En revanche, le personnel qui accompagne les enfants dans le bus reste à la charge de la commune. Vous avez tout le détail de ces frais également en annexe. Tout ce paiement donc s'effectuera une fois par an. La commune transmettra à la métropole avant le 31 janvier de chaque année les justificatifs N-1 nécessaires au détail des dépenses liées au financement de tous ces postes que vous avez en annexe. Avant de conclure ce rapport, je voudrais quand même remercier le service transport de la métropole qui s'est penché sur ce dossier et qui, avec beaucoup de négociations de Madame le maire, nous a laissé cette compétence. Et je voudrais remercier aussi Madame Vergne qui a dû partir, d'avoir beaucoup travaillé sur ce dossier et de nous avoir permis d'obtenir la prise en charge de tous ces frais relatifs à ces frais de transport et à permettre à la commune de rendre ce service aux familles, que c'est un service que nous rendons depuis longtemps et nous continuerons à le faire, et en plus, c'est pris en charge par la métropole. Il est proposé aux membres du conseil municipal, après avis de la commission des finances du 27 février 2023, d'approuver la convention de délégation relative à l'organisation du service réservé de transport scolaire, desserte interne de la commune de Mallemort, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire à l'application de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Micro. Oui, donc c'est parfait qu'on se fasse rembourser tout ça. Néanmoins, le bus, lui, l'achat du bus restera toujours à la charge de la commune. Si demain il est mouru, le bus, c'est qui en achète un autre? C'est eux ou c'est nous? Alors, nous, on part de notre bus, c'est-à-dire de ce bus. qu'on avait comme transport et comme action, en fait. Après, c'est vrai que on a une certitude, et ça c'est bien, c'est que cette convention, elle est valable 3 ans. Voilà, c'est ce que j'ai pas précisé. Cette convention est valable 4 ans. 4 ans. Renouvelable 3 fois, donc plus 4 ans. Mais à l'issue de ces 4 ans, on peut encore la renouveler. Ça peut donc durer de nombreuses années ainsi. Alors après, c'est comme le disait Julien, c'est dans la négociation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si jamais notre bus
un gros pépin et qu'on a pu, ce sera à nous d'aller Oui, voir justement. avec la métropole si ils ont un bus Voilà. Parce que qui justement- peut le remplacer ou pas, Ouais, parce que de toute justement, façon c'est leur là, il se compétence. trouve qu'on avait la chance d'avoir un bus, Mhm. mais si on n'avait pas le bus, si on n'en avait pas, c'était eux qui l'auraient acheté ou... Non, si on n'avait pas eu ce service, ils l'auraient pas mis en place, puisque nous, on a un transport scolaire pour nos écoles primaires. Je rappelle que c'est une particularité de la commune. Et c'est parce qu'on porte cette particularité que la métropole, dans la compétence transport, la poursuit. Mais elle n'est pas, par exemple, du transport scolaire à Vernègue pour se rendre à l'école primaire, puisque Vernègue ne l'avait pas. Donc en fait, c'est quelque chose qui part d'acquis et sur lequel on a défendu le Donc c'est juste projet une là-dessus. négociation, quoi. Ouais. C'est pas un acquis. Mm. Monsieur Sambet. Juste, je me pose la question pourquoi la base c'est 2021 et pas 2022, on est en mars. Là, dans la délibération, on disait que finalement le paiement s'effectuera une fois par an, la commune transmettra avant le 31 janvier de chaque année le justificatif N-1. 31 janvier de l'année 2, de l'année 0, ça fait l'année d'avant. Et là, on est 2 ans avant. Donc je me posais la question pourquoi on prend pas la base 2022. Ben parce que c'est le temps de la négociation. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'on y travaille et que quand on a pu avoir enfin, alors après ce sera révisable, c'est comme les clètes, etc. Mais quand Madame Vergne a pu travailler à cette convention, attention, avec la commune et avec la métropole, donc ça va aussi passer en délibération métropolitaine, eh bien, on n'avait pas la connaissance des bases de 2022 et là, c'est clair que c'est une estimation. Donc en fait, on aura un complément. on aura des révisions comme on a des révisions clètes. D'autres questions? Oui, non. Juste, je félicite tous ceux qui ont travaillé là-dessus parce que vu la position de la métropole, le résultat n'était pas évident. Merci, c'est vrai. Julien l'a dit, du travail et aboutir à cette délibération aujourd'hui est une vraie satisfaction pour la continuité du transport scolaire sur la commune. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité et merci. La parole pour le rapport numéro 5 est à Monsieur Pigné. Ça marche? Ouais. Donc, depuis l'année dernière, la police municipale, le service économie et le syndicat des forains travaillent à la refonte du règlement du marché pour le mettre en accord avec les dernières règles nationales et permettre de prendre en compte la nouvelle configuration de celui-ci. Avant de pouvoir activer ce règlement qui a été validé avec le syndicat des forains, nous devons délibérer sur un point du règlement permettant de préciser la durée nécessaire d'activité d'un commerçant non sédentaire avant que son emplacement puisse être transmis à ses ayants droit. Donc, l'attribution d'un emplacement n'étant consentie qu'à une personne physique, la vente, la sous-location, le prêt ou la mutation entre forains de l'emplacement, quelle qu'en soit la raison ou le prétexte, est interdit, sauf disposition prévue par la loi numéro 2014-626 du 18 juin 2014 et codifiée par l'article L 2224-18-1 du CGCT. Cet article ordonne, sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par les délibérations du conseil municipal dans la limite de 3 ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public peut présenter au maire une personne comme successeur en cas de cession de fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations. En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit, qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux.
À défaut d'exercice dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit de présentation. La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée. Délivré par le maire à titre précaire et révocable, l'emplacement est donc strictement personnel et ne confère aucun droit de propriété. L'intervention d'un contrat d'association postérieur à l'attribution des places ne confère pas non plus de droit aux associés, dont le nom n'a pas figuré à l'attribution initiale. Après avis de la Commission des affaires institutionnelles du 13 février 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver et de fixer à 3 ans d'exercice la durée d'activité ambulante nécessaire aux activités commerciales non sédentaires sur la commune. Voilà. Donc, voilà. Ok. S'il y a des questions là-dessus, sur cette délibération? Alors, oui, pardon. Oui, Armand. À ce propos, je suis très surprise que le vendredi, la rue commerçante, c'est-à-dire la rue Fernand-Poriol, est totalement fermée par les exposants, justement, qui viennent le vendredi dans notre village, eh bien, bloquent totalement l'accès au public pour qu'ils rentrent dans la rue commerçante. Et les commerçants commencent à en avoir vraiment assez. C'est ce qu'ils m'ont fait remonter. Alors donc, en fait, je vois pas bien ce qui bloque effectivement le placier. Donc assure une continuité du marché dans la rue Fernand-Poriol en plaçant les forains dans la continuité, mais en laissant normalement passer les personnes. Oui. Et oui, eh bien moi je m'y suis trouvée à plusieurs reprises. Ce n'est pas assurer une continuité, c'est faire un blocage total de la largeur de la rue. Toute la largeur est totalement utilisée et bloquée par les stands des exposants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, donc pendant un moment, on a essayé effectivement de faire venir dans la rue Fernand-Poriol d'abord des producteurs locaux, donc ça a été relativement compliqué parce qu'effectivement, pour pouvoir faire venir des producteurs locaux, il faut donc arriver à les inciter à venir. Donc on en a quelques-uns, mais qui ne sont pas suffisants pour assurer la continuité. Donc effectivement, le placier a commencé à installer également des forains non permanents. Donc pour assurer cette continuité. Donc là, dernièrement, nous avons retravaillé les différents emplacements dans la rue Fernand-Poriol de manière à faire en sorte qu'il y ait vraiment une continuité. Donc en toute rigueur, et c'est ce qui sera dans le nouveau règlement qui sera diffusé, je dirais, à la suite de ce conseil. En toute rigueur, les emplacements qui sont prévus normalement doivent assurer la continuité. Il n'y a aucune raison qu'il puisse y avoir un blocage. Jusqu'à présent, c'est exactement ce qui se passait. Et les commerçants ont réagi plus. Il y a eu le blocage et il n'y avait pas que des producteurs qui bloquaient la rue. Hein. C'est vrai qu'il y avait quelques producteurs mais aussi des non permanents. Maintenant, effectivement, l'idée n'a jamais été de bloquer la rue, mais d'avoir une continuité en début de rue. Oui, mais c'est à vous à le vérifier, ça, hein, pour que ça coule et que ça fonctionne librement, le passage. Nous veillerons. Monsieur Samba, oui, on a des placiers pour ça. Oui, moi je me souviens qu'à la réunion sur la végétalisation de la rue Fernand-Poriol, qui s'est transformée en réunion de commerçants de la rue Fernand-Poriol, ils se sont plaints que le marché évitait la rue Fernand-Poriol et qu'ils avaient plus de clients le vendredi parce qu'ils allaient ailleurs. Et ce qu'ils réclamaient, c'était plus d'exposants dans la rue
pour la revitaliser justement. C'est exactement ce que Donc je dis. il faut absolument au contraire peut-être revoir le plan du marché. Alors justement, mais que ça tourne autour de la rue Fernand Poriol. À une époque, quand ça passait derrière le collège, ça faisait le tour de la boucle. Là. Alors mais, ça, c'était pendant les marchés nocturnes qu'on passait. Non, à l'époque où il était sur la place Raoul Coustet, le marché. Ah oui, c'est vrai, il y avait un derrière, tout à fait, oui. Ouais. Maintenant, ils sont du côté de la mairie, du côté de la poste et tout ça, et ça descend toute la rue. Et il faut en mettre peut-être un peu plus. Oui, mais Emmanuel, comme je viens de le dire, on a revu effectivement et je l'ai d'ailleurs dit rappelle-toi, je l'ai d'ailleurs dit aux commerçants. Oui. D'accord. On a revu effectivement le cheminement du marché dans la rue Fernand Poriol en définissant des emplacements qui permettent de justement bien fixer un chemin qui permet aux gens d'aller dans la rue jusqu'au bout sans blocage et d'assurer la continuité. Et peut-être à terme, ira un peu plus loin. Moi, ma question, c'est, on a bien compris que s'ils étaient là pendant 3 ans, ils avaient droit à leur place et sous réserve, ils peuvent la céder. Ma question, c'est, est-ce que un exposant qui s'absente plusieurs vendredis d'affilée perd son droit? Alors parce oui, que il y en a qui viennent que quand il fait beau, il y en a qui viennent que quand il fait chaud. Hein. Alors le règlement du marché est assez précis là-dessus en fait. Alors attends, je vais regarder pour ne pas dire de bêtises. Voilà, le règlement du marché. Alors par exemple, pour un permanent, voilà. Alors, conditions de participation. Voilà, donc un permanent. Attends, je retrouve. Ah. Alors, il y a... Comment ? C'est ça. Ouais. Donc il y a un certain nombre d'absences. Les absences sont définies effectivement dans le non justifié. Hein, attention, d'accord, non justifié. Donc ça marche par lettre recommandée. Donc il y a d'abord une lettre recommandée envoyée, une deuxième, et ensuite la troisième fait que la personne perd son emplacement. Alors, ce que je propose, Philippe, puisque là on s'éloigne un peu de la délibération, c'est par contre que tout le monde, une fois qu'on aura passé cette délibération, et je pense que c'est pratiquement terminé, le règlement du marché. Il est prêt. Il est prêt, voilà. Donc il vous sera communiqué. J'en profite pour dire que dans la rue commerçante, on avait aussi sollicité les commerçants à sortir aussi ce jour de marché pour pouvoir alimenter aussi le visuel de la rue commerçante là-dessus. Donc à eux aussi de jouer le jeu quand ils le peuvent. Et juste une information, parce que peut-être tout le monde n'est pas au courant. On a 2 associations donc qui sont provisoirement installées dans des locaux que nous avons achetés pour un prochain projet de maison de santé. C'est le petit groupe d'entraide dans la salle de sport et le lieu infini des possibles dans l'ancien casino. Donc il y a 2 conventions temporaires d'occupation de ces lieux pour ces 2 associations avant les travaux et les études de la maison de santé qui sera en lieu et place de tout l'ensemble, petit casino, salle de sport et appartement, sachant que ce sera maison de santé et avec une imbrication commerce aussi. Voilà. La deuxième association, c'est Lieu infini des possibles. C'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un lieu de rencontre avec différents ateliers. Donc, ça fait 2 ans qu'ils travaillent à cela, et là, ils vont pouvoir l'appliquer, on va dire, sur le terrain dans ce temps de provisoire d'occupation.
Ben, ça dépend. Ça peut être des ateliers, par exemple, vélo, réparation, ateliers culinaires. Mais bon, là, le truc, bon, c'est... Pour que les commerçants puissent étaler leurs produits à l'extérieur, il faudrait avant tout qu'il y ait la continuité du marché pour qu'ils puissent, eux, sortir tout leur matériel. Oui, mais ils pourraient participer à la continuité, puisque Monsieur Pigné précise bien que ils y travaillent. Il y a certains commerçants, mais c'est pas des sédentaires, hein, c'est des temporaires, et que c'est pas simple, justement, dans la dynamique du marché, d'avoir tout ce nombre de forains. On espère qu'avec le printemps et l'été, on va retrouver une autre, mais un marché d'hiver est un marché un petit peu plus réduit, c'est certain. Oui, c'est vrai. Le marché d'hiver, effectivement, il y a souvent moins de forains. Donc déjà, le placier fait le nécessaire, effectivement, pour regrouper, je dirais, les forains autour du centre, je dirais. Pour répondre à la remarque d'Armel concernant effectivement les commerçants, nous avions rencontré au début, lorsqu'on a mis en place le marché, les commerçants de la rue Fernand-Poriol qui avaient tous dit, alors on les a tous rencontrés, tous dit qu'ils joueraient le jeu et sortiraient les étals. C'est vrai qu'au début, on en a eu quelques-uns qui ont joué le jeu, mais très vite, ça s'est arrêté. Donc c'est vrai aussi que d'un autre côté, on comprend bien que, chacun doit participer à la continuité. Et donc la difficulté qu'on a eu à mettre en place le marché des producteurs, soyons clairs, au départ, n'a pas facilité les choses. Donc là, les choses on a revu les choses de façon tout à fait différente, et il est prévu la possibilité maintenant, et chaque fois qu'un nouveau forain voudra venir s'installer de façon pérenne, donc de façon permanente, il est possible qu'il puisse s'installer dans la rue Fernand-Poriol, et là c'est le placier qui petit à petit va reconstituer ce marché dans la rue Fernand-Poriol, et il continuera à utiliser donc les non permanents, pour assurer la continuité dans la rue. Voilà. Donc on travaille vraiment à faire en sorte à reconstituer totalement le marché. Alors moi, ce que je déplore dans la rue Fernand-Poriol, les deux associations, c'est merveilleux, l'idée, le fonctionnement. Mais voyez-vous, je les aurais positionnés ailleurs que dans la rue Fernand-Poriol, de façon à garder une rue commerçante alimentaire, parce que bientôt, tous les commerces alimentaires, il y en a plus, il y en a plus que 2. Donc, quand ça va fermer, eh bien, la vie de cette rue sera totalement déserte. Et je trouve que c'est en plein cœur du village. Il pouvait être dans d'autres bâtiments. J'ai appris qu'il y a le bâtiment Citroën que la mairie a acheté, c'est le cas? Ah non. Pas encore. On m'a parlé de ça. Donc, voir de les positionner ailleurs pour garder des produits alimentaires, des commerces alimentaires. Là, la rue va crever, c'est clair. Alors, effectivement, nous avions, nous aussi, cette volonté très vite de recréer une activité commerciale et entre autres d'installer des producteurs locaux. Alors, au début un marché de producteurs, pas un marché de producteurs, mais un magasin vendant des produits locaux de type maraîcher en l'entrée de la rue. Donc, mais il se trouve que pour pouvoir avoir une activité pérenne de ce type-là, parce qu'on la souhaite, d'accord, eh bien, on peut pas au jour d'aujourd'hui demander à quelqu'un de venir créer une activité de ce type en lui disant que dans 6 mois, on a les grands travaux de réalisation de l'ensemble qui va être composé de la maison de santé et de commerce en rez-de-chaussée, d'accord? Et donc que dans 6 mois, eh bien, il devra pendant 1 an et demi, peut-être 1 an et demi, arrêter son activité pour laisser la place à la réalisation des travaux. Donc c'était très compliqué de faire ça. Donc on s'est dit, plutôt que de laisser ces locaux vacants, pourquoi ne pas les utiliser et les proposer à il se trouve que ce sont des associations qui sont actives, qui ont des activités qui sont, je dirais, très intéressantes pour la
commune, voilà, et très diversifié, à la fois solidaire. Voilà. Donc l'idée c'était d'avoir effectivement une vie pendant cette période intermédiaire en début de rue, et aussi de proposer aux associations comme le LIP de montrer un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont beaucoup d'idées, des idées intéressantes, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il faut qu'on sache. Donc c'est aussi l'occasion de voir un petit peu une sorte de voilà, de voir un petit peu comment la LIP pouvait proposer un certain nombre d'activités. Voilà. Et donc là vraiment, on souhaitait vraiment avoir cette activité commerciale dès le départ, mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et elle sera là. Et qu'on a bien veillé à ce que à la fin des travaux, il y ait cette continuité commerciale, de manière à avoir vraiment une activité commerciale dès l'entrée de la rue. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Ouais. Je propose qu'on passe au vote du rapport numéro 5, hein, pour accélérer un peu. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité. Je vais passer la parole à Vincent Daval pour le numéro 6, et puis les autres à venir. Oui, j'attends. Donc, le rapport numéro 6, c'est le bilan des acquisitions et cessions pour l'année 2022 pour la commune de Mallemort. Donc, depuis 1995, il s'agit d'une obligation aux conseils municipaux de délibérer chaque année sur le bilan de leur politique foncière. Donc, le bilan pour la commune des acquisitions et cessions réalisées en 2022. 6 acquisitions, 1 cession. Par ailleurs, Madame le maire précise que 211 déclarations d'intention d'aliéner ont été déposées en mairie de Mallemort en cours de l'année 2022. En 2022, la commune n'a pas exercé de délégation de droit de préemption urbain. Après avis de la commission urbanisme du 16 février, il est demandé aux membres du conseil municipal de prendre acte du bilan des acquisitions et cessions foncières opérées en 2022, de dire que ce bilan sera annexé au compte administratif 2022 de la commune. Vous avez le tableau derrière. C'est clair? Ça va? Bah, du coup, vous avez le volume des intentions d'aliéner, puisque chaque mouvement, voilà, d'acte de vente, etc., suscite une déclaration d'intention d'aliéner. Donc, pour l'année 2022, c'est pour ça que on trouve la commune très active. Il y a eu 211 actions réalisées et aucune préemption de la part de la mairie. Il faut prendre acte. Donc, vous avez le dossier, vous avez les documents. Et je pense que on prend acte. Donc, le numéro 7 a été retiré et passera, on l'a dit au début du conseil. Donc, le numéro 8, Vincent. Alors, le numéro 8, il concerne l'avenue Aguillana. Donc, cette dernière est constituée des parcelles cadastrées 6289, 6284, 6287, 6291, 6282. Pardon. Du coup, on ne vote pas malgré ce qui a marqué le fait. Non, non, c'est prendre acte. Il n'y a pas les votes. D'accord. Oui, il n'y a pas les votes. Donc le 7, on l'a retiré. On est sur le 8 et vous voyez le plan, hein, Vincent? Oui. Beaucoup de parcelles, mais vous voyez que c'est une rue. Alors, c'est l'avenue Aguillana, classée dans le domaine public. Hein. C'est pour mieux bénéficier d'une protection de son domaine routier et pouvoir exercer la police du maire. Donc, après avis de la commission urbanisme, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le classement des 6 parcelles qui concernent l'avenue Aguillana dans la voirie communale, du domaine public, de décider que le futur tableau des classements des voies communales intégrera ces parcelles, d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'application de cette délibération. Là, il faut voter. Ouais. Pas de questions. On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité. Le rapport numéro 9, c'est... Alors, il s'agit d'une dénomination d'une voie. Donc, il s'agit de la voie d'accès au projet d'habitat participatif depuis l'avenue des Alpines, spécifiquement aménagée, notamment en termes de sécurité incendie. Il est nécessaire de dénommer cette voie afin de pouvoir attribuer une adresse au collectif. Il est décidé en réunion de groupe adressage de dénommer la voie Chemin des Cerisiers, en faisant allusion
ou cerisier qui était derrière, d'après ce que j'ai compris. Après avis de la commission urbanisme, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la dénomination de cette voie, d'autoriser Madame le maire à signer tout document utile et nécessaire à l'application de la présente délibération. Alors, chemin des cerisiers, certes, sera la dénomination pour le projet d'habitat participatif, mais pas que, puisque je pense que la semaine prochaine, sur l'OAP numéro 8 qu'on appelait de Monsieur Chauvet, il y aura une proposition aux habitants d'un projet à venir pour une connaissance avant le dépôt de permis de construire de ce projet-là. Tout à fait. Je tenais à vous le dire. OAP 10 peut-être, oui. 10 pour ça va, c'était juste pour votre information. Donc pour le chemin des cerisiers, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité. Le rapport numéro 10, c'est le rapport annuel métropolitain sur la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement, du rapport 2021 sur la qualité du service public et prévention de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Donc je suppose, puisque dans ce rapport, vous aviez le site, que vous êtes allé consulter le document de 800 pages, sur la métropole et que vous avez pu voir les particularités pour la commune de Malemort et comparé au Pays Salonnais et à la métropole. Donc une synthèse de 800 pages, c'est compliqué. Non, moi, ce que je peux vous dire... En fait, ils ont dû comprendre que c'était une bêtise et ils ont... Maintenant, on trouve les documents par territoire. Par territoire. Sauf que les territoires n'existent plus. Donc, oui. C'est aussi... Mais les docs, ils sont faits par territoire. La cohérence là-dessus. Oui, tout à fait. Mais heureusement, parce que retrouver Malemort dans les 800 pages, c'est pas facile. Alors moi, j'ai des remarques sur ce document. Avant de prendre acte. Voilà. Mais donc, concernant l'eau potable, on en est à... Donc, je fais la remarque tous les ans. Donc, je la refais cette année parce qu'il n'y a rien qui a vraiment bougé. On est à 64% de rendement du réseau, ça veut dire 36% de perte. On ne sait pas où passe l'eau. Il y en avait 61 en 2020, donc c'est un peu mieux. 61% de rendement, donc le rendement un peu meilleur. Et, il y a quelque temps, vous nous aviez dit que c'était dû à du vol d'eau. Donc on a peut-être attrapé des voleurs. Alors, oui. Je sais pas. Oh, mais c'était l'expression. C'était en fait, la métropole a fait les recherches par les caméras sur les fuites dans les réseaux. C'est la première chose qu'on imagine, et a fait en effet un petit peu de travaux là-dessus par rapport à certaines fuites d'eau. Mais là, en ce moment, elle recherche justement, et dans les derniers travaux, ils se sont aussi aperçus de ça. C'est un problème de piquage d'eau, de double compteur, et ils vont travailler sérieusement, puisque là ils ont fait tous les contrôles de fuite d'eau. Maintenant ils sont... Alors pourquoi est-ce qu'ils le font aussi? C'est que avec le Grenelle de l'environnement, on n'est pas bon, puisque les communes rurales ont un taux de 65%, donc on est en dessous et on n'est pas bon. Les communes urbaines, c'est 85%. Donc ils ont aussi des pénalités par rapport à ça, et donc ils vont, je pense, sur Malemort, mais pas que, il y a d'autres communes aussi où ils ont des mauvais rendements. Ils vont rechercher ces problématiques-là sur notre commune.
Donc, oui, il y a une deuxième commune qui est dans le rouge. ouais. Je sais plus laquelle. Mais et c'est la première fois effectivement qu'il y a un plan d'action mentionné, parce que ce plan d'action, il est obligatoire quand on est en dessous du certain niveau, et il aurait dû être mis en place il y a bien longtemps, à mon sens. Enfin, si on suivait la réglementation. Et j'aimerais bien le connaître, ce plan, s'il peut m'être transmis. Le plan d'action. Le plan d'action, oui. Ben, voilà, moi je ne connais pas non plus. Le plan d'action de la Pour pouvoir le suivre. Voilà. Sinon, on a toujours un réservoir de 500 mètres cubes. Il n'a pas changé de volume, mais avant, il nous permettait 2 heures d'autonomie, ce qui est ridicule par rapport aux communes qui ont 24 heures ou 48 heures. Mais cette année, il est passé à 5 heures. Alors, je sais pas. Je sais pas comment. Soit on consomme moins. Mais, ouais, peut-être, hein. En plus, il fuyait, on a colmaté les fuites, mais il fait toujours 500 mètres cubes. Et donc, ça aussi, c'est hors norme. Ouais, voilà. Et puis, l'approvisionnement qui est toujours pas complètement sécurisé. Bon, la dernière fois, j'avais parlé de Bramejean, auquel on a confirmé le droit d'accès à l'eau potable. Et puis, concernant l'assainissement, il y a un progrès, là. Il y avait 8 points noirs, maintenant, il n'y en a plus qu'un seul. Et par contre, on reste à un taux de réclamation qui est 3 fois supérieur à la moyenne du territoire. Bon. Voilà, c'est mes remarques sur l'analyse du document de 800 pages. Ouais. Merci d'avoir fait ce travail. Je l'avais fait aussi, mais peut-être pas si précis. Par contre, je rajouterais aussi qu'on a l'intégration dans le service public de l'eau, des réseaux et d'ouvrages d'eau potable du domaine de Pont-Royal. Hein, ça, encore une signifié. remarque. Oui, il est précisé qu'il était prévu en 2022 le transfert des effluents de la steppe de Charleval vers Bramejean. C'en est où cette affaire? Oui, alors justement, j'ai reçu, je vous disais en début, le comité collectif de Bramejean en leur disant que j'étais très vigilante à cela et que je restais en contact avec la métropole service eau assainissement pour toute façon toute communication. Ils en sont encore aux études avec cette projection, puisque comme j'expliquais, à partir du moment où la station d'épuration de Bramejean est métropolitaine, elle est d'intérêt, on va dire, collectif et peut en effet recevoir les effluents de Charleval, action qu'il y ait des analyses de capacité, des analyses différenciées entre l'hiver et l'été, par rapport aux habitants et le doublement de façon, avant toute communication, même demande en préfecture, je souhaitais qu'on travaille avec les habitants de Bramejean pour cette communication. Dans l'étude qu'ils font d'apport de ces effluents de stations d'épuration de Charleval vers Malmort, je leur ai aussi demandé l'étude de l'apport de l'eau potable au village. Voilà. Donc, ils mènent ces études actuellement avec les deux liés parce que ce sera d'énormes travaux. Et il semblerait qu'il y ait aussi dans les études une réflexion sur une base tampon par rapport à la différence entre l'été et l'hiver. Voilà. Donc, c'est toujours dans les cartons de la métropole et dans le travail qu'ils font. Et j'ai demandé vraiment qu'on soit associé. Pour le moment, je n'ai pas de résultats d'études ni de plan. Mais en tout cas, ils le savent et on y est vigilant. Le collectif des usagers de Bramejean ou des habitants de Bramejean a été consulté. Est-ce que le CIQ est également intégré dans la démarche? Alors, moi, c'est le collectif, ils m'en ont fait la demande
et je les ai reçus. C'est lors de cette réunion qu'on a abordé pas que ces points, hein, parce que là, ça y est, la fibre est à Bramejean, donc c'est même eux qui nous l'ont communiqué. Donc on est dans un échange constructif entre leurs demandes, leurs connaissances, mes connaissances, les miennes vis-à-vis de la métropole, et c'est la deuxième réunion que nous avons à leur demande. Il y a pas de souci pour les recevoir et faire tous les points. Mais voilà, on n'a pas plus d'informations à ce niveau. Juste deux remarques par rapport à Charleval-Bramejean. Ce serait sur la station d'épuration existante ou ce serait carrément une nouvelle station d'épuration à la place de nouvelle? Parce que j'ai du mal à imaginer que on puisse se raccorder sur la station actuelle. Non, c'est sur la station actuelle, oui. Bon, donc ça va être très compliqué. Une période, on avait évoqué aussi la création d'un nouveau captage d'eau potable sur la Durance en substitution au captage de Malmort. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou plus du tout? Oui, si, c'est toujours d'actualité, bien entendu. C'est pareil, hein, c'est au niveau des grands travaux métropolitains. Alors, on l'avait inscrit par rapport à un plan de relance qui devait être. Il n'a pas été dans ses priorisations parce que actuellement, c'est assez compliqué de relier tous les besoins. Puisque ça va c'est Sénas aussi, c'est Eguerre, et donc là on a vu dans les résultats les aides Verneg qui a aidé à Lens. Nous on n'est pas allé chercher l'eau de secours, mais bon ça dépend les années. Donc on insiste pour dire que ces études doivent être faites, au moins les études pour après chiffrer les travaux. Ouais, ils étaient censés être engagés il y a quelques années déjà. C'était 3 il y a 4-5 ans. Et dernière chose, on avait juste rebondi sur la réunion qui a eu rue Poriol. Il y avait une question qui était posée, moi j'ai pas la réponse. Les problèmes d'odeur qu'on connaît depuis 20-30 ans. La question c'est de savoir est-ce que techniquement il y a déjà une réponse, parce que souvent pour régler ces problèmes il faut défoncer la rue pour refaire les réseaux. Donc est-ce que c'est ça ou il y a une solution plus légère où on n'a pas la réponse? Non, on a revu la métropole avant-hier. C'était la semaine dernière. J'ai bien rappuyé dessus. Ils vont refaire des trucs. J'ai demandé des études. J'ai demandé aux commerçants qu'ils fassent une pétition parce que ils ont autant d'appui que nous là-dessus. Ils peuvent pousser autant que nous. Mais voilà, ça va. Je vais les pousser, je vais les suivre là-dessus, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse. Bon, parce que normalement, ce sujet avait été étudié il y a quelques années. Techniquement, je crois qu'on sait ce qu'il y a à faire, mais c'était pour savoir s'il y a la confirmation. S'ils commencent à refaire des études, le diagnostic, il a été fait il y a 20 ans. Apparemment, non. Ils ont fait ce qu'il fallait suite à des premières études. Et donc, ils étaient encore surpris qu'on retrouve ces odeurs. On a dit qu'elles n'avaient jamais disparu. Et donc, voilà. Après, c'est vrai que c'est des dossiers sur lesquels on suit, on pousse. Il faut qu'ils nous les inscrivent. Là, il a fait une hypothèse que ça venait de beaucoup plus loin, parce que eux, la rue Fernand-Poriol, ils l'avaient faite, que ça semblerait venir du haut du village au croisement là-bas. Et nous, on leur a demandé de confirmer parce que c'est nauséabond et que voilà, pour la dynamique économique et tout ce qu'on fait dans la rue Poriol, c'est très désagréable et ça dure depuis longtemps. Oui. Voilà. Bon, on prend acte du rapport du 10. Et on en vient du coup aux décisions du maire. S'il y a des questions sur les décisions du maire, et après quelques petites informations, et on clôturera une séance terriblement longue. Paula. C'est deux contentieux différents, oui. Le 223-07, c'est un contentieux
sur une demande d'indemnité de licenciement. Et l'autre, c'est pas un doublon. Le 23-22, c'est un différent avec le préfet sur un arrêté de permis de construire en zone agricole. Voilà. On peut pas aller plus précisément parce qu'après sinon on serait sur la nomination et c'est d'intérêt. Voilà, c'est oui. Et non, en zone agricole. Ouais. D'autres questions sur les décisions? Oui, Monsieur Parot. Sur les mêmes, plus celles concernant l'assistance juridique du cabinet Larida, donc 0607 et l'autre, le 22. Là. Comment se fait-il que ce cabinet ne soit pas, enfin, qu'il n'y ait pas une lettre de mission et pourquoi on n'utilise pas l'autre cabinet qui, je crois, a déjà un accord avec la commune plutôt que celui-ci qui va coûter plus cher et qui n'a pas d'accord avec notre commune? Non, en fait, justement, on a plusieurs avocats. Hein. On fait toujours ces lettres de mission à chaque point. On a les avocats plutôt urbanisme, on a des avocats plutôt sur le personnel. Et là, pour le centre équestre, nous avons pris un avocat sur les biens publics, en fait, hein, sur une spécificité, puisque c'est avec le centre équestre, hein, c'est une convention qui avait été passée de mon prédécesseur, hein, sur alors comment dire, dans l'espace public, alors privé ou public de la commune, mais en tout cas sur un non-respect de convention qui avait été établie. Donc, voilà, j'ai de grands espoirs avec ce cabinet par rapport, qui nous fait une analyse complètement différente des avocats différents, hein, sur lequel on n'a pas abouti pour différentes raisons de contentieux. Et ce cabinet-là est vraiment spécialisé là-dessus. Et ces tarifs nous ont été présentés. C'est pour ça qu'on vous le met en décision. Il n'est pas plus cher que notre cabinet, l'ex-MEA. D'accord, mais alors, ma question était, pourquoi mandater dans un cas, pourquoi missionner dans l'autre? Est-ce qu'il y a une différence au niveau juridique? Oh là là, alors là, je vais me retourner vers Madame Vichard qui est toujours là. Micro. Donc, il a aussi une lettre de mission ou c'est un mandat? On n'est pas sur du contentieux, on est sur, comme ça, c'est de l'assistance juridique. Ouais. On est sur de la stratégie juridique. On n'est pas sur il y a un devis avec des prix. Et il y a des étapes. Et à chaque fois, on verra plusieurs décisions du maire là-dessus. Parce que là, on est à la première étape. Et après, il y en aura d'autres, hein, selon les étapes dans lesquelles on avance. D'accord. Et alors, dans la même veine, j'avais une question un peu juridique à vous poser. Est-ce que, suite à la perte de quelques procès par la commune, est-ce que les indemnités qui doivent être versées par la commune sont payées par la protection fonctionnelle, la protection juridique ou par la commune directement? Je pense que là-dessus, on est sur une dépense communale. Je ne sais pas si on n'a pas d'assurance là-dessus. D'accord. Ok. Merci. Voilà. D'autres Dernière décisions? question, peut-être. Oui, peut-être. La décision 02. 2023-02 sur l'éclairage public. Ouais. C'est pourquoi faire exactement? Quelle lampe? C'est la tranche de. C'est celle qu'on est en train de faire là. C'est celle tout le village, tout le centre, dans le village, c'est celle-là. Tous les LED du centre-ville. Les 93. Ouais. C'est ça. 93. C'est bon? Alors, oui, pardon.
Juste une petite question. Apparemment, il y a eu un problème de chauffage et intervention des pompiers au niveau de l'école Joliot-Curie. Je voulais savoir si c'était toujours en rapport avec le souci qu'il y avait eu il y a quelques mois ou est-ce que c'est autre chose? C'est un problème est-ce que cette chaudière ne devrait pas être remplacée ou... On y travaille, bien sûr, ça fait un bon moment qu'on y travaille, mais avec les problèmes liés au montant du coût de l'énergie, on réfléchit à beaucoup de solutions avant de prendre la mauvaise. On se précipite surtout pas. Ce sont des problèmes de gicleurs, voilà, qui ont produit de la fumée. Donc, je dois dire que les services ont été très efficaces. Les pompiers ont été appelés, les enfants ont été évacués. Après la mise en sécurité de la chaudière, les enfants ont pu réintégrer l'école. Les dispositifs de chauffage dans les classes ont été disposés par les services techniques, donc les enfants n'ont pas eu froid. Et les travaux ont lieu en ce moment. Alors, je vais me renseigner demain, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Demain, je pourrai vous dire de ce qu'il en est de l'état de l'avancée des travaux pour que l'école soit chauffée jeudi et accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Après, effectivement, on réfléchit au remplacement de cette chaudière puisqu'elle nous a déjà lâché l'année dernière, on est au courant. Donc depuis, on y travaille activement. On est sur plusieurs pistes. Et il faut prendre la plus judicieuse au vu du contexte actuel. Alors moi, j'ai trouvé le moyen de faire des économies pour 2023. Ah oui. C'est de stériliser très rapidement les chats qui sont listés à la police municipale avant d'être obligés d'en stériliser le triple. Parce que là, la saison des amours recommence. Il y a énormément de personnes qui se rapprochent de moi. Donc moi, comme d'habitude, je les envoie à l'APM. L'APL, elle liste, il n'y a pas de souci et tout. Les gens me relancent, donc là, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis désolée, mais bon, maintenant, il faut que vous écriviez à Madame le maire, donc je pense que il y aura des courriers, parce que moi, je sais plus quoi leur dire, quoi. Alors, la réponse, elle est qu'on a plusieurs campagnes de stérilisation. Il faut les faire au bon moment. Et il faut les faire sur les demandes des personnes. Donc, c'est très bien qu'ils s'adressent à l'APM lorsqu'on a une quantité selon les quartiers. Par contre, clairement, je ne peux pas tout faire. Et les quartiers de campagne ne sont pas prioritaires. Voilà. Parce que c'est vrai que là, on a eu des demandes sur les campagnes. Non, on mettra la priorisation sur le village par rapport à l'équilibre, etc. Mais sur les campagnes, on pourra pas stériliser tous les chats des campagnes de Malmort. Donc, je pense que la demande, elle est en campagne. Et là, la réponse, elle est, on est obligé de prioriser. On en fait quand même 2 voire 3 années. Il faut qu'on soit sur le village. Stérilisation. Alors, stérilisation, il y a eu 2 campagnes de réaliser. Alors, il n'y a pas Morissette. Parce que les gens, ils sont tellement en colère. Parce que moi, je leur ai dit que j'avais déjà posé la question en conseil municipal et que effectivement, voilà, actuellement, il y avait une priorité sur les chats du village. Et ça avait déjà. Voilà. Et les gens, ils m'ont dit, écoutez, c'est pas difficile, on va les attraper, on va les mettre dans le village. Et les chats seront difficiles à attraper en campagne, mais bon. Non, mais on peut pas faire autrement. C'est des campagnes qui coûtent cher. Voilà, la prioriser, c'est aussi faire des choix parce que on a beaucoup de campagnes et des chats comme ça, quoi. Une autre concernant les campagnes toujours. Je voudrais, avant de poser ma question, je voudrais savoir si la mairie, elle a une quelconque autorité sur la mise en place de la fibre dans la commune. Est-ce qu'il y a un truc où la commune a quelque chose à dire? Laurent, je te laisse ce dossier parce que Laurent mais le micro est à la fibre et oui. Alors, je fais référence, je suppose, à l'implantation des poteaux. À l'implantation des poteaux et au délai de mise en place de la fibre, c'est quoi la question exactement? Non. C'est Orange. C'est que l'opérateur. Alors, la seule contrainte de l'opérateur, c'est au niveau de l'ARCEP, qui leur impose un pourcentage de couverture chaque année. Et dans ce cas-là, Orange a des pénalités à la fin de l'année. Donc les pénalités les répercutent sur les sous-traitants qui ont pour objectif chaque année d'attaquer les zones les plus peuplées, les plus denses. Et donc les moins denses sont traitées par la suite. Et on n'a aucune autorité sur l'ordre, les délais de déploiement de la fibre.
Non. Non. Oui. Je pense que le critère n'est pas un critère de qualité de la ligne, c'est un critère de quantité de déploiement, quantité. Comme Orange a le seul critère sur Orange, c'est c'est tout. Après, ils ont des règles eux de déploiement qui maîtrisent, qui sont en interne, on maîtrise pas. Pour la mise en place des poteaux, ont été mis en place en 2 jours, sans que personne n'ait été averti, et donc ils s'en sont inquiétés, ils t'ont interpellé, et ils attendent toujours un retour de ta part sur ce sujet. Moi, j'ai regardé un peu ce sujet. Il y a le code des postes et des communications qui dit que normalement, pour que un opérateur puisse faire ça, il faut qu'il y ait une convention d'occupation signée par le maire, et pour les propriétés, une autorisation du maire d'établir des conventions de servitude avec les propriétaires concernés. Voilà. Et apparemment, je ne sais pas si tout ça a été fait, s'il y avait déjà des conventions ou pas. Mais en tout cas, les gens, ils n'ont pas été prévenus et ils sont pas contents. En plus, c'est pas beau, ils trouvent ça. Comme je t'ai indiqué tout à l'heure, alors il y a la qualité des poteaux, ce sont les poteaux en galva qui ont été mis en place. Alors on avait demandé des poteaux marrons. En fait, c'est du galva qui a été mis. En fait, ils font en fonction des stocks. Comme tu le sais, il y a des problèmes, il y a des pénuries de matières premières, donc ils font comme ils peuvent, avec les stocks qu'ils peuvent, même si on leur a remonté le problème, hein, mais maintenant qu'ils sont scellés, ça risque d'être difficile de les arracher et les remettre. Hein. Les poteaux ont été mis sur 80% de la longueur, 90% de la longueur ont été mis en dessous de poteaux existants, donc sur des servitudes existantes. Une partie, c'est très certainement la servitude privée, mais moi j'ai pas le cadastre sous les yeux, je peux pas le dire. Donc là, c'est une servitude. Tu diras les servitudes que tu as toi, réseau aérien, avec le privé, non, privé contre privé, c'est la servitude qui fait foi, donc ils peuvent implanter ce qu'ils veulent. À condition de laisser le terrain en condition après. Sur la servitude, elle devrait être sur les actes. Il faut voir avec les propriétaires des terrains, je sais pas. Non, mais apparemment, ils disent qu'il n'y a pas de servitude. Ce n'étaient pas les propriétaires des terrains qui étaient en face de moi. Hein. On est d'accord? C'était les voisins. Voilà. Donc, on a supputé beaucoup de choses. J'aurais dit qu'il fallait le voir avec le droit, c'est du droit privé, quand c'est sur des terrains privés. Sur la partie communale, en effet, il y a quelques poteaux qui ont été implantés en limite de route, de façon très très proche, sans zone de sécurité. Oui. Voilà le statut. Donc, pour ça, il va se passer quoi, alors, justement, pour ces poteaux qui sont pas conformes, pour ces poteaux qui sont là, pas on de en la a bonne discuté couleur? rapidement avec Christian. On va faire une lettre, après des échanges infructueux, on va envoyer une lettre officielle, très certainement. Là, c'est du juridique, après, ça me dépasse. Hein. C'est qui l'opérateur? C'est Orange. C'est Orange. C'est Orange qui s'occupe de la C'est Orange, c'est la délégation. Déjà arrivé dans quelques communes qu'ils installent ça sans rien demander à personne, ni à la mairie, ni bon, voilà. Après, le maire a interrompu les travaux. Oui. Et c'est ce que j'ai fait sur le haut du village, hein, parce que à un moment donné, quand Orange disait vous avez qu'à voir le maire si ça avance pas assez vite, c'est parce que elle nous met des obstacles, mais les obstacles après ils les ont respectés parce que il y avait pour faire vite parce qu'après ils ont des pénalités. Eh bien, le haut du village était vraiment enfin, il n'y avait pas de demande d'urbanisme, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Donc, on a été là-dessus beaucoup plus sévère, de façon à ce qu'ils respectent. Et puis là,
en campagne, bon, Laurent s'en est occupé. Encore une fois, ils ont débordé sans demande, sans faire attention à la sécurité. Donc, nous, on suit et on refait des courriers recommandés sur des positions dont on n'accepte pas, quoi. Voilà, et c'est compliqué. Et dans le haut du village, ils pourraient pas, parce que bon, on met la fibre, mais il y a des tas de fils qui servent plus à rien, et que c'est vraiment très moche. Ils pourraient pas les enlever. C'est pas le même service. Ils ont pas le droit. Ils ont pas. Bon. Ils ont pas encore le droit d'enlever le câble, le cuivre. Ils sont obligés de le laisser. Et ce ne sont pas les mêmes sociétés. Armel. La construction des garages pour les véhicules des gardes. C'est un policier. C'est un projet. On a fait la demande de permis de construire et tout, c'est en projet, mais c'est un projet qui risque d'être revu avec le changement de. Ouais. Revu. Pour le moment, on l'a pas fait et on l'a pas mis au budget non plus. On m'a laissé entendre qu'il y a une maison qui est positionnée sur ce terrain. Une maison. Une villa qui est positionnée sur ce terrain où vous devez construire les garages. C'est le parking. Donc la maison sera pas touchée, il y a rien qui touche une maison. Non. D'accord. C'était le parking, mais on est en train de revoir ça. Bon, on termine les décisions, on fait vite les informations parce qu'après on conclut parce que une question, enfin pas une question diverse. C'était dans les questions diverses. On était dans les questions diverses là aussi, hein. Oui, je mentionne l'enquête publique sur les modifications du PLU, numéro 2 du PLU. Et donc, il y a une association bien connue à Malmort qui organise une réunion pour présenter, parce que là aussi, le document, il est pas facile à lire, et donc présente les modifications de façon simple. Ok, donc juste en événement. Mardi 18h, mardi 14-18h. D'accord. Donc juste l'information, si on est dans le timing de l'agenda. Demain, c'est la journée des droits de la femme, donc il y a un spectacle au théâtre d'Annie. Je crois que c'est complet, mais bon, vous pouvez quand même tenter. Ensuite, on a projet de terre de jeu le 11 mars avec portes ouvertes du tir à l'arc. Toujours au mois de mars, on a la commémoration du 19 mars. Hein. Ensuite, il y aura une présentation réunion publique du bilan mi-mandat. C'est le 12 avril. À ce propos, les groupes minoritaires, vous allez être sollicités par la communication, ça vous intéresse peut-être, avec la date butoir pour intervenir dans le document du bilan de mi-mandat. Donc ça va vous être fait. Et le prochain conseil municipal est le 5 avril. Donc Corinne me dit que les commissions dès qu'elles seront fixées, institutionnelles, urbain, finance, vous en aurez la communication via Kerio, mais elle me dit qu'elle l'a déjà fait. Donc n'oubliez pas le lien que vous avez avec Kerio pour voir ça. Et après vous avez la convocation et des documents si besoin. Je vais vous éviter les questions. Simplement, je voudrais que la prochaine fois, à la fin du conseil municipal, on reprenne à minima, puisque le tableau du suivi des questions diverses pour lesquelles on n'a pas eu de réponse n'existe toujours pas. Je vais reprendre systématiquement les questions diverses du conseil municipal précédent qui sont demeurées sans réponse. Et là, si on prend celui pour lequel on a voté tout à l'heure, il y a un certain nombre de questions que j'ai posées pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse et qu'on n'a pas abordé non plus aujourd'hui. Alors, là, ça me contrarie un peu parce que quand je pose la question, on me dit toujours oui, c'est une bonne question, mais on peut pas répondre aujourd'hui. Mais la fois d'après, on peut pas répondre non plus. Alors, Monsieur Sandin, ne soyez pas contrarié à ce point. Je vous dis que d'un conseil à l'autre, il y a peut-être des questions qui demandent plus de travail. En tout cas, quand on peut transmettre, on transmet. Et dans le compte rendu, j'ai vu transmis-le, etc. Là, Monsieur Pigné s'est engagé à transmettre le règlement du marché. Dès qu'il a et que c'est possible, il le fait. Il transmet à Corinne et Corinne vous transmet. Après,
je vous cache pas qu'il y a des questions pour lesquelles les réponses demandent beaucoup plus de travail que ça. C'est le temps de la collectivité. C'est un temps long. Donc, vous êtes impatient, mais nous aussi, des fois. Toutes les questions n'impliquent pas un oui ou un non. Et je reviens par exemple à la réserve communale. C'est un sujet dont on parle depuis des mois. Qu'on me dise c'est pas encore fini, mais c'est en cours. Qu'on dise quelque chose, mais qu'on dise pas. Mais vous l'avez posé deux fois, une fois où Monsieur Laquet n'était pas là. Voilà. Oui. Si j'allais voir le chef de la réserve communale assez mal sur le plan des renseignements, monsieur Dufaux. Oui. D'accord. Là, j'y travaille. Ok. Et alors, pareil pour la visite de la visite. Mais c'est ça que je vous dis, c'est que ça prend du temps. On travaille dessus, on a commencé à faire une organisation avec Frédéric Girard, notre chef cuisinier, et Stéphanie Martinez, chef du pôle éducation. On est en train d'organiser ça, mais ça, comme le dit Madame le maire, on est sur le temps communal, ça prend du temps, mais c'est transmis au service. Alors, sinon, je tenais à dire le succès des ateliers de sensibilisation d'utilisation d'eau de pluie. Il y a eu un premier atelier samedi et Malmort fait partie des 5 communes témoins pour aller sur le terrain et avoir des retours des citoyens pour après construire des outils d'urbanisme sur la désimperméabilisation et l'utilisation de l'eau de pluie sur des fiches d'urbanisme. Le prochain atelier, c'est le 21 mars. On en fait 2 sur la commune et il est au domaine de Pont-Royal à la salle communale, place de la mairie. Sinon, je voulais aussi féliciter les élus, que ce soit Virginie ou Françoise, pour l'action qu'ils ont menée aussi samedi matin avec le conseil municipal des jeunes sur la récolte pour et Monsieur Sambin des Restos du Cœur, puisqu'ils ont récupéré 4 palettes de carton. Et alors justement à ce sujet, je voulais interroger Monsieur Faro. Dimitri, dis-moi, pourquoi as-tu posté cette photo sur Facebook? Je comprends. Tu as fait un post sur Facebook avec 2 jeunes gens et tu as mis un petit commentaire. Oui. Et ma question est simple. Pourrais-tu me dire pourquoi as-tu posté cette photo? Pour mettre en avant l'action du conseil municipal des jeunes. Alors, pour cela, as-tu eu l'autorisation de ces jeunes gens? J'ai le monsieur comment ça s'appelle, Restos du Cœur, à qui j'ai demandé l'autorisation, qui me l'a donné et qui m'a dit, mais avec grand plaisir. Alors, je demandais aux gens également. Alors, non. Alors, je dois rectifier quelques petites choses. Les messieurs des Restos du Cœur n'étaient pas sur la photo. C'est lui qui a pris la photo. Alors, écoute, les 2 jeunes gens qui sont sur la photo sont des lycéens de Craponne, ne font pas partie du conseil municipal. Ils ont été sollicités par les restos directement dans leur lycée. Et donc voilà, c'était donc alors ce que tu as mis comme petit texte, bien c'est faux. D'accord. Donc tu demandes une rectification. Voilà. Mais avec grand plaisir, Virginie, mais il suffit de parler. Voilà. Mais parce que il est important, enfin, je veux dire, quand tu te photographies avec une baguette, une rose et tout, ça a peu d'importance, mais quand c'est avec 2 jeunes gens et que la légende est pas très bonne, c'est problématique. Mais je corrige avec grand plaisir. Voilà, je te remercie. Et je soutiens cette action avec grand plaisir également. Alors, on aurait adoré que tu viennes nous aider parce que nous avons passé la journée. Malheureusement, j'étais déjà engagé et je t'ai pas vu non plus, sinon je serais avec plaisir te saluer, mais au moins, je t'ai vu, je suis désolé, je l'ai mis à Françoise, donc, mais c'est avec grand plaisir que chaque fois que je peux, je viens vous aider. Il suffit de m'inviter aussi, Si avec grand plaisir, je suis disponible, mais j'ai fait un don de plus de 20 € avec grand plaisir aussi, au Resto du Cœur, je le fais pour d'autres, avec grand plaisir, je reviendrai avec grand plaisir, donc j'attends avec plaisir tes invitations pour le CMJ et pour d'autres. Alors, pour le coup, je trouve que tu t'en tires très bien et que tu as pris, ma foi, un peu notre place sur cette photo. Peu importe. Je pense pas vous avoir empêché de communiquer. Chacun peut communiquer. Pardon, laisse-moi terminer. Tu n'étais pas là. Laisse-moi terminer. Négo, je suis vraiment désolé. Non, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec ça. S'il n'y a pas de problème, il n'y en a pas. Non, mais alors, laisse-moi terminer. Je t'en prie. Mais oui.
Alors justement, je n'en ai pas. Chacun sait pourquoi il fait les choses. En ce qui me concerne, ce n'est pas pour la photo. Et c'est pour cela que nous n'avons pas communiqué dans ce sens encore. Nous attendions des chiffres. Voilà, Dimitri. Bon, j'ai constaté que la commune avait communiqué, donc je vois pas où est le problème. Le problème Voilà. est sur le droit à l'image. Et je pense qu'on peut pas faire n'importe quoi. Alors, quand une manifestation est publique, il n'y a pas de droit à l'image de ce type. Si, lorsque ce Donc, sont des jeunes, oui. Et il y avait l'autorisation Et sous la des responsabilité bénévoles. Après, si vous voulez des mettre en élus. cause les bénévoles qui ont pris la photo du Non, c'est pas ce que l'on dit, Dimitri. Bon. Tu sais exactement de quoi nous parlons. Ah ben non, je ne sais Exactement. pas. Et s'il y a quelque chose à dire, ben dites-le et allez au bout. Mais Allez au bout. je crois que tu as très bien compris ce que je voulais dire. Non. Bah, c'est la façon dont tu t'accapares la chose. Sur Facebook, on a l'impression que la chose vient de toi. Ce n'est pas ben le non, cas. Et je je tenais... t'invite à lire ce que j'ai mis. Maintenant, tu interprètes comme tu veux, comme d'habitude, mais ça me pose pas de problème. hein. Mais si tu souhaites que je modifie, Chacun de je nous le interprète ferai les choses avec comme il grand le souhaite. plaisir. Absolument, Je pense je te que le c'est demande. dommage de vouloir ramener à soi ce genre de choses, comme tu le fais. Moi, ça me paraît fort étonnant. Oh, Dimitri, c'est gonflé, c'est gonflé. Mais enfin, ça te ressemble. Ça te ressemble aussi. Je t'en prie. Les chats retombent toujours sur leurs pattes, mais là, c'est quand même un peu... Les chattes aussi. Les équilibristes. Allez, on termine le conseil là-dessus. Mais je pense que c'est bien qu'on se dise les choses parce que il y a des fois où c'est un petit peu exagéré.